Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien dans la grâce de Dieu. Ce soir, je vais vous montrer la différence entre une base brute et une base nettoyée, prête à l'analyse de données, prête aux régressions. Je commence par cette base que vous voyez, S13.1 ME, c'est ME pour du ménage Bénin 2021, que je vais importer. Et vous allez voir, voilà, je fais juste edit, et vous allez voir. Donc, regardez la forme. C'est ça ce qu'on appelle une base brute. Non, oui, non, oui. Des points, points, points qui sont des valeurs manquantes qu'il faut nettoyer. Ensuite, je vous montre une autre base qui est le 2. Celle-ci, c'est le 1. Vous allez voir le 2 qui est là. Je l'ouvre. Je vous montre la même chose. Vous allez voir comment elle autre se présente. Regardez, c'est une base ça. Base brute, tout ça là. Si c'est comme ça et vous lancez une régression, ça va donner quoi? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça comme analyse? Rien. Vous devez d'abord passer à nettoyer ces deux bases. Vous voyez, le but, c'est de combiner les deux bases. De l'autre côté, j'ai besoin de deux variables là-bas. Et ici, j'ai besoin de beaucoup de variables. Donc, je dois nettoyer la base de là-bas, nettoyer celle-ci et les mettre ensemble. Et ça, c'est pour le Bénin. Ici, j'ai besoin de deux pays. J'ai besoin pour deux pays. Je dois faire ça pour les deux pays et combiner. Moi, dans mon cas, je travaille dans l'UEMOA, le pays de l'UEMOA, et nous en avons 8. Donc, dans mon cas, moi, je fais pour tous les 8 pays. Et après, je les mets ensemble. Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Sénégal, Togo. Ça fait les 8 pays. Donc, je reprends avec la première base que je vais lancer et vous allez voir. Voilà. Avec le edit, nous avons bien évidemment cela. Et si je fais describe, vous allez voir les questions, les étiquettes des variables. Ici, les variables sont comme nom là, et on a S13Q0, S13Q1, S13Q2. Donc, c'est à vous, en nettoyant votre base, de renommer ces variables comme bon vous semble et de bien les étiqueter. Voilà. Donc, je passe rapidement au nettoyage de cette première base. Et après le nettoyage, je vous montre la suite. Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai besoin de deux variables. Donc, je garde uniquement ces deux variables que j'ai besoin. Il y a reçu à l'étranger, reçu à l'interne. Voilà. Reçu de l'argent à l'étranger, reçu de l'argent à l'interne. Ce sont ces deux variables-là que moi j'ai besoin. C'est pourquoi moi je les ai gardées. Si je fais, voilà, reçu, vous allez voir. Les zéros, ça veut dire qu'il y a 7469 qui n'ont pas reçu d'argent. Euh, 7469 ménages n'ont pas reçu de transfert de l'étranger ces 12 derniers mois. Par contre, il y a 563 ménages qui ont reçu au moins un transfert de l'étranger ces 12 derniers mois.
Donc, en pourcentage, il y a 92% ici et il y a 7% là. Et le tout fait 100 et total d'observation 8032. Voilà. Je passe maintenant à la deuxième base. Et voilà. La deuxième base que vous avez vu tout à l'heure en désordre, la voilà. Vous voyez, ce n'est plus brut maintenant, mais c'est nettoyé, capable d'être utilisé pour l'analyse des données, de régression. J'ai fait table de quoi. Voilà. Ça, ce sont des transferts reçus. Donc, il y en a qui ont reçu jusqu'à 135 000 francs, 138 000 francs, 160 000 francs, ainsi de suite. Maintenant, je passe à la combinaison de ces deux bases. Vous voyez, je les ai nettoyées différemment. Maintenant, je vais mettre les deux ensemble. Si vous voyez dans cette deuxième base que j'ai nettoyée, vous n'allez pas avoir reçu dedans. Les deux variables de l'autre côté qui sont reçues à l'étranger, reçues à l'interne, ne sont pas dedans. C'est pas ça qui est ici. Ça, c'est reçu mobile money. Donc, si je fais la combinaison, nous devons forcément voir et les, les reçus à l'étranger et autres qui sont dans la première base ici. Je le fais rapidement. Et voilà. Voilà les deux. Il y a reçu étranger et il y a reçu interne. Voilà. Désormais, j'ai mes deux bases qui sont combinées. Donc, j'ai mes deux variables. Si c'est seulement pour un seul pays que j'ai besoin et que c'est par exemple pour le Bénin, jusque-là, j'ai fini mon travail, j'ai fini de nettoyer ma base, j'ai pu l'utiliser pour le travail. Mais si c'est pour les 8 pays, je dois faire ça pour chaque pays. Je dois faire ça pour les 8 pays et après les combiner. Moi, j'ai déjà fait pour les 8 pays. Ici, c'est le Burkina. Ici, c'est la Côte d'Ivoire. Ici, c'est la Guinée. Ici, c'est le Mali, le Niger, Sénégal et puis Togo. Maintenant, je mets tout ensemble. Quelque chose que je vous montre d'abord pour que vous puissiez voir la différence. Je fais Tab, Country. Vous allez voir uniquement le Bénin. On est dans le Bénin, vous allez voir uniquement le Bénin. Si vous êtes dans la base du Togo, vous allez voir uniquement le Togo. Maintenant, je mets tout ensemble. Tous les 8 pays. Et je vous montre. Je fais d'abord les tab country et vous allez voir. Il y a le Bénin qui est là, 8000 observations. Il y a le Burkina, 7000 observations. Côte d'Ivoire, 12000 observations. Guinée, 5000 observations. Mali, 6000 observations. Et le total, nous avons 60 212, 218 observations. Voilà. Et si je fais, je vous montre de l'autre côté, vous allez voir. Vous voyez? Vous allez voir le Bénin. Et si je continue, vous allez voir Burkina Faso. Vous allez voir la Côte d'Ivoire. Et c'est tout. Donc voilà un peu comment passer de brut pour propre. Si vous êtes étudiant et que vous avez des difficultés à nettoyer vos bases brutes, contactez-nous. Nous allons vous aider. Ou vous n'avez même pas de base brute, mais vous avez besoin des données pour vos mémoires, contactez-nous. Vous allez juste nous dire les variables que vous avez besoin, le nombre d'observations que vous avez besoin et nous allons vous préparer votre base propre
bien nettoyée et prête à être utilisée pour l'analyse de données et pour vos régressions. Et si vous êtes chercheur aussi, nous sommes là pour vos bases de données, pour quoi que ce soit, nous sommes là pour vous aider. Alors, merci et à la prochaine.